Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Closing Bell. Yoav Nizar pour vous retrouver en ce jeudi 19 mai 2016. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé, ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et DeliFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes dommages occasionnées. Un client sans restriction des pertes manque à gagner qui pourrait découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors, bonsoir à tous qui venez de me rejoindre sur le chat. Bonsoir Damien, bonsoir Pado, visiteur, Milena, Farid, Yves Legron, bonsoir, je suis en forme et merci. Bonsoir visiteur Romain, Ilienne et Jérôme. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, poser vos questions. Il y a déjà plusieurs questions sur le chat, j'y reviens dans quelques minutes. Voilà quelques commentaires même de la part de certains auditeurs. On voit ça dans quelques minutes. On débute par les marchés. Alors, les marchés boursiers qui sont de nouveau dans le rouge aujourd'hui. En effet, le CAC 40 qui sur le marché spot perd 0,75%, le DAX perd 1,27%, mais cela n'empêche pas au marché de casser. Ça ne permet pas encore au marché de casser leur niveau de support. Le CAC qui se maintient dans son trading range entre les 4350 et 4265 points. Ce support court terme, enfin court moyen terme du moins swing, tient encore à 4265, mais le risque est clairement baissier. Alors deux scénarios, comme je l'ai expliqué ce matin, soit une cassure, auquel cas on ira chercher, en tout cas le cours, en tout cas l'objectif, mon objectif se situerait à 4220 points, mais ce scénario serait lancé et validé seulement en cas de cassure des 4265 points, soit au contraire, le support tient et auquel cas ma cible serait un retour sur les 4350. On ne peut pas shorter un support, donc shorter tout de suite serait bien évidemment risqué. D'ailleurs, on voit qu'il y a une première réaction à l'approche de ce niveau. Voilà, on passe en unité de temps 4 heures et on voit donc ce beau trading range, ce beau rectangle technique, bah, tout simplement. Donc, comme je disais, peut-être attendre la cassure, auquel cas le risque serait bel et bien baissé pour le CAC 40. Idem pour le DAX qui se replie, mais qui se maintient donc à l'intérieur de ce biseau descendant d'élargissement et qui ne casse pas non plus les 9750 points. Donc idem pour le moment, l'indice allemand est sur un niveau de support majeur à moyen terme, et donc en cas de cassure, ma cible correspondrait à ce niveau de support à donc 9480 points, oui, voilà, en swing, hein, bien évidemment, mais tant que le marché est au-dessus de ce niveau de support, finalement, on ne peut pas, en tout cas, il serait risqué de le vendre, de shorter l'indice allemand, car nous sommes sur un niveau de support. Alors on passe sur le Forex. Le Forex c'est l'euro-dollar qui poursuit sa baisse survenue. Rappelez-vous il y a 2 semaines avec cette bougie hebdomadaire qui a clôturé sous la forme d'une étoile filante, donc une shooting star, qui est une bougie de retournement qui a pris plus de sens sur ce niveau de résistance majeure à 1,1450 et le marché donc qui se rapproche doucement mais lentement mais sûrement finalement de ma première cible à 1,1150 $, deuxième cible à long terme à 1,08 $. En tout cas, l'information majeure, je dirais, sur l'euro dollar, une information de moyen terme en tout cas, c'est cette résistance qui tient à 1,1450, c'est ce trading range, ce rectangle de long terme qui maintient et qui préserve le taux de change euro-dollar. D'ailleurs, le dollar qui se renforce quasiment face à l'ensemble, un panier en tout cas de devises majeures, et cela est dû, bon, déjà le dollar rebondit depuis 2 semaines, mais a accéléré hier soir avec la publication du compte rendu de la Réserve fédérale, donc de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, donc les minutes qui ont été hawkish, qui ont été tout simplement à l'intérieur de ces minutes, la Fed a laissé la porte ouverte à un relèvement des taux au mois de juin, bien que ce scénario semble encore peu probable. Un dernier mot sur les matières premières et le cours du pétrole qui poursuit son repli technique. Le cours du pétrole qui poursuit son repli technique, mais qui reste tout de même dans une dynamique haussière. Repli technique à l'approche du seuil à 50 $. Finalement, la publication des stocks de pétrole hebdomadaires aux États-Unis
qui est ressorti hier après-midi donc, est venu en quelque sorte à contrarier finalement cette idée d'un rééquilibrage entre offre et demande sur le marché du pétrole. Cela n'engage pas, hein, cette deuxième séance de baisse consécutive n'engage pas, selon moi, cette tendance haussière. Et donc, je maintiens mon objectif à 50,90 $ à moyen terme, bien que le repli technique pourrait se poursuivre jusqu'aux 46 $, voire jusqu'aux 43,95, qui correspondrait donc à un niveau de cluster donc qui est un double niveau de support, un niveau de support horizontal à 43,95 $ et un niveau de support oblique, un niveau de support correspondant à la droite de tendance haussière formée depuis la séance du 11 février dernier. En tout cas, je maintiens mes objectifs haussiers, mon biais haussier de moyen terme sur le cours du WTI, donc sur l'USOL d'ailleurs. Aujourd'hui expire le contrat, ce soir expirera le contrat USOL chez FXM, donc prudence hein, si vous êtes exposé ou si vous comptez vous exposer sur ce contrat. Un dernier mot sur l'or qui est baissé, qui est baissier, pardon, qui baisse, qui est clairement affaibli par le rebond et la vigueur hein, du dollar américain, comme le montrent hein, finalement ces trois bougies hebdomadaires, donc ces 3 semaines de baisse pour le cours de l'once d'or, qui correspondent donc à 3 semaines de hausse du dollar américain, alors que les indices européens et américains, les marchés boursiers sont sous pression. Mais ce qui est intéressant également, et là je fais un petit clin d'œil à Tony hein, qui montrait ce matin dans son graphique cette oblique haussière sur le cours de l'once d'or formé donc depuis la séance du 9 février, qui fait réagir les marchés car il y a un rebond technique, un premier rebond technique sur ce niveau. Alors en effet, cette oblique tient pour le moment. Il s'agit peut-être là d'un pivot moyen terme, car en cas de cassure, je pense qu'on pourrait aller chercher, que le marché pourrait aller chercher dans un premier temps les 1240, mais à moyen terme, les 1215 $. Mais pour le moment, écoutez, ce support dynamique en effet tient, cette droite de tendance tient, mais le risque est baissier suite à la cassure d'hier des 1260 $ qui est en train d'être confirmé par le marché, d'autant plus que l'indicateur de momentum RSI croise à la baisse la borne 50, le seuil 50, ce qui confirme finalement le risque baissier à court terme du moins sur le cours de l'once d'or. Mais voilà, en tout cas, il y a regardez en 4 heures, hein, en 4 heures même une piercing line prend forme, donc prudence. Piercing line sur ce support, sur ce niveau de support dynamique, sur cette droite de tendance. Donc c'est à surveiller, c'est à gérer. Voilà, c'est à gérer, c'est bien vu, c'est bien vu de la part de Tony. D'où voilà l'intérêt hein, finalement de me poster également vos graphiques. Ça permet également de voir certains signaux que je n'aurais éventuellement pas vus, comme ce matin. D'ailleurs, également sur Twitter, hein, Cartoni également, voilà, nous partageons nos analyses, nos différents points de vue sur Twitter @yoavnizar, et cela est enrichissant, je pense, pour tout le monde finalement. C'est un deal gagnant-gagnant. Alors, avant de passer aux questions, dernier appel pour vous dire qu'il reste encore quelques places pour la journée d'immersion de demain dans nos locaux parisiens. C'est offert par FXM. Les premiers d'entre vous qui m'enverront un email à l'adresse ynizar@fxm.fr, ynizard@fxm.fr, ou même un tweet hein, sur Twitter @nizar, pourra participer gratuitement à notre journée d'immersion. Elle a lieu une fois par mois. Et donc ce sera l'occasion justement de faire votre connaissance, également de découvrir, de faire connaissance de toute l'équipe FXCM, DailyFX, et que ce soit aussi bien Sylvain, Vincent ou moi-même, et ce sera l'occasion de découvrir un peu notre environnement de travail et donc d'assister à une formation aussi bien portée sur l'analyse technique que l'analyse fondamentale. Donc c'est demain dès 9h jusqu'à 18h si je ne m'abuse. Envoyez-moi vos emails tout de suite, il reste encore quelques places. Alors on passe aux questions. Et question de la part de Pado, bonsoir Yoav, où peut-on trouver des probabilités de hausse de taux? J'ai entendu 30% pour la Fed en juin. Écoutez, il faut aller sur le site de la Réserve fédérale, tout simplement, mon cher. Alors, je n'ai pas le chiffre exact, en effet, mais allez sur le site de la Réserve fédérale. Milena, bonsoir Yoav, c'est toi qui ferme la boutique ce soir? Oui, c'est moi qui ferme la boutique des webinaires, mais je rappelle qu'à 18h, il y aura, en tout cas des points de marché, puisqu'à 18h, il y aura un webinaire éducatif qui sera effectué par Étienne Lapouge et qui portera justement sur les matières premières. Donc, je vous invite à être nombreux dès 18h dans cette même salle de trading.
Alors, Yves Lebron, bravo pour tes pronostics sur le pétrole. En effet, le pétrole qui effectue un repli technique, mais voilà, qui se maintient dans un canal ascendant. Donc, comme je le disais, malgré un repli technique, comme on a pu le voir également par le passé, il s'agit simplement d'un mouvement de marché, d'une prise de bénéfice pour moi qui fait suite notamment à à la publication des stocks de pétrole aux États-Unis. Cela n'engage pas, comme je le disais, selon moi, bien sûr, je peux me tromper, mais selon moi, le pétrole reste bien orienté. Jérôme B a pipi si hier sur l'eurodoll, bah écoutez, c'est parfait. En effet, l'eurodoll qui est baissier, tout simplement qui est baissier, le dollar qui se renforce, le dollar qui se renforce face à un euro fragilisé notamment par les derniers chiffres sur l'inflation ressortis hier et les chiffres de l'inflation globale est ressortie en baisse, est ressortie à moins 0,2%, donc ce risque déflationniste reste présent en zone euro, et ce qui met donc pression, ce qui met donc l'euro en difficulté. Alors Saïd, bonsoir Yoav. Dudley affirme que la réunion de la Fed en juin sera animée. Veut-il parler d'une hausse des taux? Un point sur le gold, s'il te plaît. Alors, mon cher Saïd, le gold, j'en ai parlé. J'en ai parlé. Le gold qui effectue un rebond technique sur la droite de tendance de Tony, hein, on va l'appeler comme ça. En tout cas, le gold qui tout de même qui conserve un risque baissier tant le dollar est fort et tant finalement tant la cassure des 1260 a été significative, mais il rebondit et la bougie en 4 heures tente de former une piercing line, une ligne pénétrante qui est une bougie de retournement haussier. Donc, concernant Dudley, je n'ai pas lu justement dans le détail son commentaire, mais ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas encore lu sa déclaration, mais en effet, ça peut être finalement une communication pour dire, voilà, une approche de communication pour préparer les marchés à un relèvement des taux, auquel cas le signal serait fort, car si lors du premier semestre 2016, il y a déjà eu une première hausse des taux, ce qui serait la deuxième en près de 10 ans, de la Fed, on peut s'attendre encore à une voire deux hausses des taux dans le second semestre. Donc c'est un peu l'enjeu, je dirais, de la réunion du mois de juin. En tout cas, en effet, si Dudley a annoncé que la réunion sera animée, on peut s'attendre potentiellement à quelques surprises, ce qui serait étrange finalement, puisque la Fed a annoncé depuis plusieurs semaines, depuis de nombreuses semaines, qu'elle resterait prudente quant à son resserrement monétaire et qu'elle continuerait de soutenir les marchés. Donc, l'ironie, hein, c'est que finalement, cette déclaration vient 2 semaines après des chiffres de l'emploi mitigés aux États-Unis, alors que les mois précédents, le marché de l'emploi s'était nettement amélioré. On suivra cela, bien évidemment, de très près. Alors, Yves Lebron, penses-tu qu'il faille investir sur le pétrole? Écoutez, je ne sais pas s'il faut investir ou pas sur le pétrole. Ce que je peux dire, tout simplement, c'est que en swing, sur du moyen long terme, je pense que le pétrole a le potentiel pour euh, pour rebondir à très court terme. Il y a un repli technique qui pourrait se poursuivre. Voilà, dans cette zone, hein, finalement 46, il y a un premier support, donc je pense qu'il y aura première réaction sur les 46, voire les 43,95. Et en cas de cassure, en revanche, des 43,95, cela ferait sortir le cours de ce canal ascendant. Et là, le risque repasserait baissier. Nous n'en sommes pas encore là. Et à moyen terme, je reste aussi sur le pétrole à l'heure actuelle, bien évidemment. Voilà, mon cher Yves Lebron. Alors, d'autres questions. Alors, une question, enfin un commentaire plutôt de la part de Ilienne qui se présente, notre chère Ilienne. Ilienne donc, bah d'accord, parfait. Parfait, Eliane, voilà, tout simplement, qui demande, en résumé, donc c'est un long message qui demande tout simplement à être accepté sur le groupe Facebook. En effet, c'est vrai que nous avons beaucoup de demandes sur le groupe Facebook. J'en parlerai à Sylvain, car c'est lui qui gère les admissions finalement sur le groupe des amis Facebook. Bah écoutez, ce sera fait. En tout cas, j'en parlerai à Sylvain. Merci en tout cas pour votre fidélité, ma chère Eliane. Et j'espère finalement que vous resterez fidèles à nos webinaires et à toute l'équipe d'AliFX. Alors Titus qui demande un mot sur le S&P 500. S&P 500,
donc Wall Street qui est en difficulté, la bourse de New York qui baisse également, qui baisse, toujours un climat d'aversion au risque, bourse de New York qui baisse finalement, et logiquement après les propos hawkish de la Fed, les propos non accommodants de la Réserve fédérale depuis quelques jours déjà, car je rappelle qu'en début de semaine il y a eu certains faucons de la Fed qui indiquaient, qui réclamaient 2 à 3 hausses de taux. Ce mouvement s'est poursuivi hier dans les minutes et William Dudley, donc, qui visiblement également semble en tout cas tenir un discours non accommodant, un discours hawkish. Donc dans ce contexte, et logiquement, la bourse de New York est baissière. Le repli technique du pétrole ne va pas l'aider, certainement pas, mais le S&P 500 qui casse, donc qui est en train de casser les 2040 points. Et si la bougie en cours, la bougie journalière, clôture sous ce niveau, en effet, le risque serait baissier. Il est déjà baissier, mais en tout cas, mon objectif serait à 2005 points. Le marché en prend la route largement, suite notamment à cette sortie par le bas de ce biseau d'élargissement. Donc risque baissier avec un objectif à 2000, enfin 2005, car le niveau de support exact est à 2005, mais en tout cas 2000 points pour l'indice S&P 500. Voilà. Et certains éditeurs qui sont également hawkish. Bah, écoutez, c'est parfait. Donc voilà, l'éditeur qui demande également un mot sur le S&P, ça vient d'être fait. Peut-être une dernière question de la part de Ousmane Kane. Dernière question avant de laisser la main à Étienne. Étienne qui est prêt. Étienne qui est prêt donc pour ce webinaire sur les matières premières et qui vous attend nombreux d'ailleurs. Étienne Lapouche. Alors l'USD-Yen, Étienne, alors on me dit en régie qu'Étienne est prêt, donc c'est parfait. L'USD-Yen qui poursuit son rebond. L'USD-Yen qui poursuit son rebond, bien qu'il y ait un repli technique sous cette droite de tendance, sous cette oblique baissière finalement, qui était la partie inférieure d'un biseau descendant. Réaction. Il s'agissait là de mon objectif. Réaction de la part du marché. Voilà, repli technique et le marché finalement teste à présent ce croisement de ce triangle ascendant que je vous présentais hier. Donc l'USDN finalement s'est replié sous un niveau de résistance également horizontal à 110 20, 110 yens 20. Mais la tendance reste tout de même la tendance haussière de court terme reste tout de même haussière et le dollar est fort. Les yens effectuent un repli technique, subit finalement également des prises de bénéfices. Donc la dynamique à court terme, la dynamique depuis le mois de mai est bel et bien haussière pour l'USD yen. Alors on repasse en daily. Simplement c'est cette résistance finalement, c'est cette oblique qui me dérange, mais je pense en effet que le marché a le potentiel pour aller chercher les 111 yens, voire les 112 yens même en swing, qui correspond à un seuil d'inversion de polarité horizontale. Voilà mon cher Ousmane, et plus d'autres questions sur le chat. Alors merci à toutes et à tous d'avoir été nombreux à ce webinaire, d'avoir été attentifs à ce webinaire. On se retrouve donc demain à 10h15 pour mon tour d'horizon des matières premières, et également devises matières premières. La conversation, la discussion se poursuit tout de suite sur Twitter à @nizar. N'hésitez pas à m'envoyer vos messages par email ynizar@fxm.fr ou encore sur Twitter pour vous inscrire à la journée d'immersion de demain. Il reste quelques minutes. N'hésitez pas, les premiers d'entre vous seront sélectionnés et pourront donc venir dans nos locaux participer à cette journée de formation. Donc prochain webinaire à 18h dans 10 petites minutes avec Étienne Lapouche, donc pour les matières premières. Merci à toutes et à tous. C'était Yoav Nizar pour la closing bell de dailyfx.fr. Très bonne soirée et à demain. Merci à tous.